Bonjour les Scrap Girls, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser les nouvelles matrices porte de grange. Donc c'est des matrices qui vous permettent de faire une porte de grange qui coulisse, comme si elle était, voilà, comme si elle était sur un rail. Sur cet exemple, j'en ai mis qu'une seule, mais vous pourriez très bien en mettre deux. Alors pour faire cette carte interactive qui vous permet de découvrir ici un petit mot pour te dire et quand on fait coulisser, prends soin de toi. J'ai donc besoin des matrices porte de grange, des petits disques à glisser de double face, mousse 3D en rouleau. Donc pour faire cette carte interactive, je vais commencer par découper mon fond de carte, bien sûr sur lequel va être positionnée la porte de grange. Je découpe le rectangle sur lequel je vais faire le rectangle de papier imprimé sur lequel je vais faire l'effet porte de grange, donc le voilà. Et donc sur ce rectangle, j'utilise la première matrice des portes de grange, c'est la plus large qui permet de faire la fente dans laquelle la porte de grange va coulisser. On ne jette surtout pas le papier qui reste puisqu'on commence d'abord par venir le recoller sur le fond. Donc je vais utiliser un peu de double face. Alors pourquoi est-ce qu'on le recolle sur le papier de fond? Eh bien ça permet de beaucoup moins voir. Vous voyez ici, si je n'ai rien, on voit beaucoup qu'il y a une fente pour coulisser, donc on voit le papier blanc au fond. Alors que si je viens recoller le morceau que je viens de découper avec la matrice, on va presque voir comme s'il n'y avait pas eu de découpe. Là donc je positionne bien mon papier imprimé sur le fond et je viens remettre celui-là exactement dans le trou, dans la découpe que j'ai créée. Voilà, on ne le voit pas, mais il est ici. Donc quand on va le repositionner devant, on ne verra pratiquement plus la découpe. Ensuite, on va donc construire la porte de grange. Donc pour cela, on utilise les matrices qui sont dans les matrices porte de grange. D'abord, on découpe un rectangle. Ici, je l'avais fait en blanc, qui va être la structure de ma porte. Ensuite, un deuxième rectangle avec l'effet bois qui va venir se coller par-dessus le premier rectangle blanc, comme ça, pour faire la porte avec un tour, donc d'une couleur différente. Et ensuite, on va venir choisir toutes les parties, les traverses de bois, ici en forme de Z, que vous pouvez découper et qu'il suffira de venir coller par-dessus. Donc je ne vais pas faire le montage là, c'est pas très intéressant. Donc imaginons que ma porte est finie d'être montée. Ce que je vais vous montrer, c'est comment faire le petit mécanisme pour la faire coulisser. Ici donc en la prenant comme ça. Donc ma porte de grange est ici. Je vais venir la positionner au bon endroit par rapport à la grande fente que j'ai fait. Donc mettons comme ça. Je me mets un petit repère, par exemple sur le côté. Voilà. Donc ici, pour voir derrière à quelle hauteur je vais devoir positionner le mécanisme. Donc voilà. Donc pour faire le système qui coulisse, on va avoir besoin de deux petits cercles à glisser, qui sont ceux-là, et de deux ronds de papier. Donc les petits cercles à glisser, je vais venir les coller à l'arrière de la porte que j'aurai donc terminé de décorer avec tous les effets bois qui sont à côté, pour pouvoir accrocher le petit rond à glisser. Donc il faut mettre du double face à l'arrière du disque à glisser et ensuite venir le positionner à l'endroit que vous avez choisi. Donc pour la porte que je monte ici, j'en utilise deux. Pourquoi? Ça permet de coulisser de façon plus linéaire. Si vous n'en mettez qu'un, ça aura tendance à se mettre très facilement de travers. On fait la même chose avec le deuxième. On vient le coller à la même hauteur. Ensuite, alors on va venir prendre la porte avec les deux disques, la mettre, voilà, et venir coller les deux disques de papier là, qui vont empêcher la porte de sortir, pas de ségon, mais du système de rail.
c'est une autre solution. Hop, je viens mettre mon petit rond là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez, le mécanisme est très simple. C'est juste, voilà, la porte devant, les petits ronds à glisser qui permettent de faire une certaine épaisseur et un petit rond de papier derrière qui permet de ne pas sortir des gonds. Alors pour terminer, il va falloir coller ça sur le fond de carte. C'est là où va intervenir le rouleau de mousse 3D. Le rouleau de mousse 3D va permettre de venir mettre un peu d'épaisseur entre les deux parties pour que l'ensemble coulisse correctement. Donc on va en mettre au-dessus, là, au-dessus de la fente dans laquelle coulisse la porte de grange. Attention de ne pas venir trop près, ici, des ronds, pour pas qu'ils ne s'accrochent. Donc on va rester à une certaine distance. Voilà. On va en remettre un petit peu juste de l'autre côté de la fente. Comme ça. Donc pareil, on ne s'approche pas trop près. Et pour que l'ensemble reste à la même hauteur partout, on va être obligé d'en mettre en bas. Voilà. Alors vous voyez ici, il y a un peu d'espace là. Donc il faut en mettre un petit peu de ce côté-là pour que toute la surface de la carte soit à la même hauteur par rapport à la base. Voilà. Et un dernier petit morceau ici. Quand on a fini de coller la mousse 3D, le plus dur a été fait. Je vous recommande, alors on peut en remettre aussi un tout petit morceau là. Voilà, comme ça. Et on finit de l'autre côté. Donc, on peut faire le test en grandeur nature, vous voyez. Tout a été collé, tout peut se coller à la même hauteur et ensuite l'ensemble va coulisser sans que rien ne gêne. Pour terminer, il ne vous restera plus qu'à défaire la mousse 3D partout et à refermer le mécanisme. Je vous recommande de décorer votre porte avec les différentes parties qui sont prévues avant de venir l'accrocher sur le mécanisme, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, par exemple comme ça. Vous allez avoir ici les petits mécanismes qui tiennent la porte, que vous pouvez coller ici après, qui sont dans le vide. Et vous avez cette petite bande là qui vous permet de venir simuler la barre sur laquelle est accrochée la porte, de cette façon-là. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite un bon scrap, à bientôt, au revoir.